Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Vlog. Aujourd'hui c'est l'épisode 24 et du coup ce qu'il y a au programme c'est un petit peu de linogravure, un petit peu de banana bread, un petit peu d'illustration et aussi d'emballage de commandes Etsy. Du coup voilà, c'est un peu près ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur l'illustration parce que c'est mon métier, mais également sur la mode et la seconde main plus particulièrement. Donc si c'est aussi quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Du coup j'avais envie de faire mon propre tampon pour mes enveloppes pour les commandes Etsy. Sauf que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de linogravure. Et en le faisant, j'avais complètement oublié qu'en fait, quand vous faites une linogravure, s'il y a du texte, il faut l'écrire à l'envers, puisque ça s'imprime à l'envers. Voilà. Donc là, vous voyez que j'avais commencé à faire le mot fragile, et en fait, ça allait s'imprimer à l'envers. Donc j'ai fini par juste faire que la tulipe, et j'ai enlevé le mot fragile. Du coup voilà, de toute façon, je me suis dit que même si on met le mot fragile sur l'enveloppe, c'est pas ça qui va arrêter... je sais pas, un livreur ou un facteur qui fait pas attention. Enfin, je veux dire, c'est pas en se disant ah tiens c'est fragile qui va peut-être faire attention. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est pas très grave. C'était un peu un test de tampon fait maison parce que j'ai cherché des entreprises pour faire mon propre tampon, mais à chaque fois j'ai trouvé que c'était quand même assez cher. En même temps, je peux comprendre, mais du coup, pour l'instant, je préfère investir mes sous dans d'autres petites choses pour la boutique, vu que ça, je peux quand même, grosso modo, le faire moi-même. Contrairement à d'autres fournitures que je peux pas faire moi-même, genre le papier de soie, je peux pas le faire moi-même. Du coup voilà, j'ai préféré opter pour du fait maison pour le tampon. Et j'étais contente de refaire la linogravure, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait et c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Donc si jamais vous avez envie de tester cette technique, faites très attention, il faut toujours cutter, ou je sais pas comment dire, mais il faut toujours utiliser la gouge en s'éloignant de soi-même pour ne pas se couper. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, vous faites pas vous allez pas couper dans votre sens, je sais pas comment dire, c'est pas très clair. Là on voit mieux, vous voyez ici je coupe vraiment vers l'extérieur, pas vers mon corps, ou pas vers ma main surtout qui tient le support, parce qu'en fait si je fais dans l'autre sens, je risquerais de me couper par exemple. Et normalement je sais que je suis censée en fait caler mon support dans le coin de cette petite tablette en bois, mais honnêtement quand c'est de la gomme comme ça, là c'était de la gomme, c'était pas de la lino, du lino plutôt, ça, je sais pas comment dire, mais c'est un effet un peu antidérapant sur la plaque en bois, ça bouge pas tant que ça, donc je préfère garder avec ma main, comme ça je peux vraiment tourner le support comme je veux, tandis que si je devais le caler dans l'angle de ma planche, je serais plus limitée en termes de rotation, on va dire. Donc voilà, je trouve que c'était plus pratique pour ce petit format, mais c'est vrai que quand vous avez des grands formats, cette planche avec un petit angle, c'est quand même bien pratique. Ensuite, je vous avais pas vraiment filmé quand j'ai dessiné et peint sur les tote bags que j'ai mis en vente sur Etsy, parce que j'étais un peu... je l'ai fait sans trop réfléchir, j'avais planifié à l'avance ce que je voulais faire sur les tote bags, mais voilà, j'avais pas pensé à filmer, je sais pas pourquoi. Donc voici le résultat final, quasiment final je crois, parce que j'ai ajouté des petites modifications à la fin. Mais du coup voilà, il y en a déjà 3 qui sont vendus, donc il en reste 3 encore, et chaque exemplaire est unique, donc il y en a que 3, je dirais il y en a 3 différents mais il en reste plus que 3. Du coup voilà, il reste celui-là notamment avec le crocus, le chat est parti très rapidement. Mais voilà, j'étais contente du résultat et honnêtement, j'ai l'impression que c'est des produits qui vous ont plu, donc ça m'a fait plaisir, parce que c'est des nouveaux produits que je tentais sur ma boutique, donc c'était chouette d'avoir vos retours dessus.
En fait, je sais que tout le monde a fait du banana bread pendant le premier confinement, je crois. Mais nous, en gros, on n'achète jamais de bananes. On n'achète pas souvent des fruits déjà, mais on est plus légumes, j'ai l'impression. Mais encore moins des bananes, genre c'est vraiment pas le fruit qu'on achète. Et si on l'achète, je sais pas comment dire, mais on les mange. Et comme le banana bread, c'est plutôt... En gros, c'est pour sauver des bananes qui auraient noirci, par exemple. Du coup, enfin, je sais pas, on en avait jamais fait. Et quand je faisais mon service civique, en fait, il y avait des goûters avec les enfants. Et des fois, il restait des surplus de bananes. Du coup, la responsable du service civique, une fois m'en avait donné en rap qu'elle allait jeter. Et du coup on s'était dit avec mon père qu'on allait tester un banana bread. Et depuis c'est un gâteau qu'on aime bien faire de temps en temps. Du coup là on avait acheté des bananes un peu exprès pour le faire. Mais j'avoue que c'est un gâteau que j'aime beaucoup. Mais je sais pas comment dire, ça m'écoeure hyper vite. Genre c'est hyper dense en fait. Bon, voilà, je sais pas, dites-moi vos impressions sur le banana bread. Mais genre, je sais pas pourquoi je reviens toujours vers ce gâteau parce que j'aime vraiment beaucoup le goût, mais en même temps je suis super vite écœurée, donc je sais pas, c'est très étrange. Mais cette fois-ci il ressemblait vraiment à du pain, c'était assez dingue, on aurait dit vraiment une croûte et tout. Il avait une belle couleur. Coucou, je viens de mettre en ligne les nouveaux produits Etsy et je stresse trop que ça plaise pas et que j'ai investi du temps et des sous dedans. J'espère que vous allez quand même aimer les produits. Du coup c'est vrai que là je filme ça tout de suite là sur le vif, du coup on est le 2 mai, mais je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, donc peut-être que si ça se trouve avec un peu de chance tous les produits seront partis, on croise les doigts. Mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé quand même les produits. Si, je pense qu'il en restera honnêtement quand cette vidéo va sortir parce que j'en ai quand même fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à regarder sur Etsy s'il y a des choses qui vous plaisent et tout. Voilà, en plus je pense que là, vers fin mai, donc peut-être quand cette vidéo va sortir, comme c'est la fête des mères, je vais faire un code promo sur Etsy, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Parce que j'aime bien faire ce genre de truc, faire des petits codes promo de temps en temps. C'est des petits codes qui vous évitent de payer des frais de port en fait, ça fait que les frais de port c'est moi qui les prends en charge et voilà. Du coup, il y aura sûrement ça et voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je stresse un peu, je me suis douchée pour m'occuper tellement je stressais et que je savais pas quoi faire chez moi en attendant de lancer la boutique. Donc voilà, je vais regarder quelques vidéos YouTube pour passer le temps en espérant que j'aurai peut-être des commandes à empaqueter ce soir. Si c'est le cas, je vous filmerai ça aussi. Voilà. Alors j'ai déjà eu 2 petites commandes, c'est à des gens que je connais, donc ça me fait toujours très plaisir quand des proches ou des amis commandent sur ma boutique parce que je trouve ça trop mimes. Du coup en fait j'étais tellement enthousiaste à l'idée de préparer leurs commandes que je n'ai pas pensé à filmer et je ne sais pas si j'en aurai d'autres, donc je vais vous montrer une fois que c'est filmé. Donc j'ai eu une commande de la part de Mélissandre qui a également une petite boutique Etsy, je vous mettrai sa boutique en barre d'infos, j'en parle souvent parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc j'ai plusieurs fois aussi acheté sur sa boutique. Et la deuxième commande c'est ma maman parce que c'est un peu ma plus grande fan. Ma maman et moi aussi je suis sa plus grande fan. Donc du coup voilà, je vais vous montrer les petits paquets que je leur ai fait. Du coup Mélissandre m'a pris un lot de print crocus plus tulipe. Voilà, je suis très contente, elle avait dit qu'elle les aimait beaucoup et je suis contente qu'elle les ait achetés. Et du coup ce que j'avais dit sur Instagram c'est que pour les 20 premières commandes il y aurait cette carte postale en cadeau. Donc là comme c'est mes 2 premières commandes je leur ai mis la petite carte. J'ai donc du papier de soie rose pâle. J'utilise ce petit masking tape pour fermer mes commandes parce que je trouve qu'il est vraiment chouette et c'est juste un petit motif simple, donc ça me gêne pas trop. J'aimerais bien avoir mon propre masking tape pour tout vous avouer, mais comme là c'est un petit motif juste géométrique, je trouve que ça va, ça fait pas trop, enfin je trouve que c'est à la fois personnel et impersonnel, c'est ça que je veux dire. Genre je me verrais mal mettre celui-là par exemple qui est déjà un peu plus travaillé. Donc voilà, pour les commandes, en tout cas je préfère mettre des motifs, même si par le passé je pense que j'en ai déjà mis des comme ça, mais maintenant je préfère mettre des petits motifs comme ça. Ça c'est des petits autocollants que moi j'avais fait faire chez Mou il y a hyper longtemps et que j'utilise pour fermer mes commandes. Donc dedans il y a la petite carte, ma carte de visite, un petit mot, la petite carte de remerciement qui est déjà imprimée, mais j'aime bien écrire des petits mots à la main quand même. Du coup voilà, ça va aller dans une enveloppe A5. Et ensuite ma maman m'a pris un tote bag, elle a pris le tote bag chat
Donc le tote bag, il n'y en avait qu'un seul à chaque fois, il n'y avait qu'un exemplaire parce que bah voilà, je voulais tester, donc j'ai juste fait 6 tote bags différents. Mais si jamais vous avez envie d'un modèle en particulier, bah, n'hésitez pas, ils sont sur mon Instagram sinon. Donc si jamais vous avez une commande particulière de tote bag, je peux aussi faire comme ça, c'est juste que je prendrai votre paiement avant de le faire pour éviter que j'ai un tote bag sur les bras après. Mais voilà, du coup elle a pris celui avec le petit chat, je lui ai aussi mis la petite carte de remerciement dedans. Je vais lui mettre ça et ce petit post-it dedans, et je pense du coup que ça va rentrer dans un A5. Je sais pas encore si je mets dans un A5 ou dans un A4 pour être sûre. Par contre je vais mettre une enveloppe un peu cartonnée. Voilà, là ce que j'ai fait, c'est que ces enveloppes là qui viennent à la base de chez Emma, moi je mets toujours une feuille un peu épaisse dedans en plus. Parce que voilà, faut que je les écoule. Elles sont quand même très bien et ce genre de format c'est pas plié en fait dans la boîte aux lettres, donc ça pose pas trop de problème. Mais pour les prochains envois, en fait j'ai commandé ces enveloppes là. Voilà, et derrière en fait il y a un dos, c'est pas un dos d'enveloppe, c'est juste un carton et l'enveloppe est scotchée dessus, donc ça va être super parce que c'est impossible à plier. Mais du coup voilà, mais quand c'est des petits formats, généralement les facteurs ils plient pas parce que ça rentre dans la boîte aux lettres. C'est quand c'est des formats A4 ou plus grands que des fois ça rentre pas dans la boîte aux lettres et du coup ils sont obligés de plier. Donc c'est pour ça que pour les A4 j'ai des enveloppes vraiment cartonnées. Enfin j'ai que des enveloppes cartonnées. Du coup voilà, c'est les 2 premiers envois, je suis trop contente. Et du coup, depuis une semaine maintenant, quand vous allez voir cette vidéo, en fait j'ai voulu faire une carte spéciale fête des mères et fête des pères, enfin fête des parents, ou fête des gens qui vous sont chers, hein, on s'en fout un peu en vrai. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite carte comme ça un petit peu parce que je sais que c'est la saison des fêtes justement. Je sais que c'est un peu la période, donc j'avais envie de faire une petite carte Love You en édition limitée. Comme ça, bah, c'est une carte qui peut aller à n'importe qui, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. Mais en même temps je voulais quand même profiter de ces événements pour vous proposer aussi un petit code promo. Donc en gros cette carte là elle est disponible en seulement 6 exemplaires. Voilà, c'est pour faire une petite édition limitée pour que ce soit un peu spécial pour vous aussi. Comme ça vous avez vraiment un exemplaire où ben, il n'y en a pas beaucoup quoi. Ils seront du coup numérotés et signés comme d'autres dessins, mais voilà. Donc c'est 6 impressions que je fais moi-même numérotées. Et il y a aussi du coup en ce moment même, depuis une semaine j'ai lancé ce code promo, mais du coup il y a encore pendant là jusqu'au 30 en fait, vous avez un code promo sur ma boutique Etsy qui s'appelle Maman 2021, je vous le mettrai à l'écran juste ici. Donc ça vous donne 20% à partir de 2 articles achetés il me semble. Je sais plus parce que ça fait un moment que j'ai configuré la campagne, mais je crois que c'est ça. Je vous le remettrai à l'écran de toute façon les infos. Si vous avez des petits cadeaux à faire et tout, bah c'est le moment, ça vous fera une petite offre sympa.
Et sinon je voulais vous présenter un petit peu mes 2 chariots en gros de matériel d'envoi pour mes commandes Etsy. En fait, vous les avez déjà peut-être vus dans des studios vlog ou quoi. En gros, j'ai un chariot blanc et un petit chariot rouge sur lequel avant, en fait, il n'y avait pas de... Je sais pas comment dire, il y avait que le support général du chariot, il n'y avait pas de bac, ni de planche ou quoi que ce soit. Ces 2 chariots, pour tout vous avouer, je les ai trouvés dans la rue il y a maintenant 4 ou 5 ans. Donc le blanc, il était en état de fonctionnement puisqu'il y avait des bacs intégrés. Mais le rouge, à part les roulettes, c'est vrai qu'il n'y avait rien pour qu'il fonctionne si vous voulez. Et du coup, ça fait plusieurs années que je cherche et que je réfléchis à un moyen de faire moi-même des bacs ou quoi. Donc à l'époque, j'avais tendu du tissu dessus, mais c'est pas très pratique pour poser des choses, puis ça tombait et tout. Donc ça a été pratique pendant un moment, mais honnêtement, c'était pas le plus intelligent. Donc je cherchais vraiment des boîtes qui pourraient convenir au niveau du format et que je pourrais peut-être fixer et tout. Et en fait, l'autre fois, je regardais le site d'Ikea et je me suis dit tiens, regardons les dimensions de mon chariot et regardons les dimensions des boîtes Ikea. Et du coup, j'ai trouvé une boîte qui correspondait. Je me suis dit bon bah je vais en prendre 2 pour faire 2 niveaux pour mon chariot. Et je pensais devoir bidouiller un truc pour les fixer et en fait, mais regardez, c'est incroyable. En gros, il y a des petits bords un peu qui dépassent sur les boîtes, enfin c'est leur forme quoi, et ça repose pile poil sur le tour du chariot. On aurait dit qu'ils étaient faits pour se rencontrer, donc j'étais trop contente. Donc j'ai acheté juste ces 2 boîtes et quelques petits séparateurs pour l'autre chariot parce que comme il est en grillage, il y avait des petits objets qui pouvaient passer au travers du grillage, c'était pas toujours pratique pour mettre des stylos ou quoi dedans. Donc j'ai juste pris quelques petits séparateurs et 2 boîtes du coup pour le chariot rouge et je suis trop contente. Je crois qu'au total j'ai payé genre 5 € pour ces choses. Donc en gros c'est 2 chariots que j'ai trouvé dans la rue. Au final voilà, j'ai eu 2 chariots trop bien et trop pratiques pour 5 €. Alors que sur Ikea, le chariot que tous les illustrateurs ont et qui est en effet très cool et qui est plus grand et mieux agencé que le mien je pense, il coûte genre 40 € ou un truc comme ça. Donc voilà, petit tips. J'étais trop contente parce que j'aime beaucoup récupérer des trucs dans la rue et surtout s'ils sont cassés, j'aime bien les refaire fonctionner en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt cool, j'avais un peu envie de vous le partager. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre si vous avez envie de soutenir un peu plus ma chaîne. Voilà, c'est des petits abonnements plutôt sympas, tout est en détail en barre d'infos. Donc voilà, j'ai aussi un petit Patreon. Et puis s'il y a des produits qui vous ont plu, n'hésitez pas aussi à regarder sur ma boutique Etsy. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà. Bye!